Bonjour à tous, bienvenue. Vous suivez l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV. Le reggae est un genre musical issu du ska et du rocksteady. Né au début des années 60 en Jamaïque, il s'est imposé comme l'une des expressions musicales les plus populaires à travers le monde. Plus qu'un simple genre musical, le reggae incarne une attitude, un mode de vie, une spiritualité. C'est aussi une musique profondément engagée. Bob Marley en deviendra le plus illustre ambassadeur mondial. Aujourd'hui encore, cette musique continue d'inspirer des artistes sur tous les continents, parmi lesquels Ras Julian, figure emblématique et ambassadeur de la communauté Rasta en Afrique. Que représente cette musique pour lui? Comment œuvre-t-il à la faire vivre en Côte d'Ivoire et au-delà? Nous le recevons sur le plateau de l'invité de la rédaction pour parler de cette musique intemporelle et de ses combats. Bonjour Monsieur Ras. Ouais, bonjour ma soeur, bonjour madame. Bienvenue, comment allez-vous? Ça Ouais, va. ça va bien, c'est jusqu'au pancréas, j'y vais super bien. D'accord. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à la musique reggae et que représente pour vous cette musique? Ce qui m'a amené à la musique reggae est d'abord la spiritualité, est d'abord la force, est d'abord le savoir-vivre, est d'abord les épreuves dans lesquelles que j'ai confronté dans mon enfance. Donc le reggae m'a permis de me maintenir. Le reggae m'a permis de m'abreuver, d'être un véritable homme face à ma famille et face à ma nation. Est-ce à dire que dans le reggae, on parle plus de spiritualité que de musique? Oui, exactement, c'est une musique spirituelle parce que elle vient du fin fond du roi David. Et j'en passe. Parce que quand vous magnifiez, quand vous regardez le psaume 98, verset 4 à 6, le psaume 150, verset 4 à 6, où l'Éternel nous dit de le louer avec les tambours et la harpe aux cymbales sonores. Donc cette musique, c'est une musique d'abord de louange qui dénonce l'état de la société et qui n'est pas là pour supporter les politiciens. Le reggae est là pour charcuter les politiciens, les mettre en ordre pour dire travaillez, comme on vous a mis là, c'est de travailler pour que votre peuple sorte de l'impasse. Donc c'est pour ça qu'elle fait peur. Donc c'est une musique de vérité, de combat et de douceur et d'amour. D'accord, vous avez été désigné 6 fois ambassadeur de cette musique. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qui a suscité cela? Mais naturellement, c'est la vocation, c'est l'envie de soutenir les autres. C'est l'envie simplement d'apporter, d'abreuver quelqu'un. C'est l'envie de permettre à une personne qui est au bas-fond de lever, Dieu de la force pour dire, il peut arriver. Faudrait pas... Donc, c'est le support en quelque sorte, quoi. Moi, c'est naturel. Bon, j'aime pas trop parler de ça, mais naturellement, j'aime supporter. Naturellement, j'aime aider. Naturellement, j'aime booster. Et c'est ce qui m'a permis, puisque naturellement, j'ai vécu dans une famille diplomatique. Hein, parce que mon père adoptif fut un diplomate et à la retraite actuellement. Et donc, j'ai appris beaucoup au propre de lui, les métiers de la diplomatie et comment est-ce que gérer les choses, comment est-ce que voir les choses, comment est-ce que régler certains problèmes. Et qu'est-ce que j'arrive maintenant à être chanteur, à être d'abord manager, ensuite chanteur de reggae grâce à mon frère Kouch et Ras Demdia, tout de Conquer Lion et les frères Naftali. Et maintenant, les missions se sont succédées jusqu'au Ghana, un peu partout. Et mon titre d'ambassadeur est sorti au Ghana le 17 août 2006 lors de la marche unité africaine dédiée à Marcus Garvey. En ce sens que j'ai pris la parole pour parler au Rasta pour dire il est temps qu'on se fédère, qu'on mette nos forces ensemble pour développer l'éducation, pour développer le commerce et la connaissance qui pourra permettre aux frères, au peuple de pouvoir s'abreuver. Parlant de commerce tout à l'heure, d'éducation, quelles sont les actions qui ont été menées par l'association en Côte d'Ivoire, l'association Reggae, la communauté Reggae en Côte d'Ivoire? Oui, les actions qui ont été menées sont simples. Hein. Les Rastas, avec leur petite économie, ont supportent dans le social, là, pour venir en aide avec leur musique, pour apporter un peu aux femmes qui sont en difficulté, aux enfants de la rue, et aux enfants qui ont des problèmes de scolarité. Parce que les Rastas n'aiment pas trop faire la publicité dans les actions. Ils le font dans la pure tradition, dans la discrétion. Parce que les grands cadeaux ne se révèlent pas. Quand on fait un cadeau, on n'a pas besoin de filmer, regarder, ouais, j'ai donné tant de temps. Ça, c'est la propagande. Voilà, les grands cadeaux spirituels se font dans le secret. Et c'est ce que nous faisions. Ciao, ciao. Alors, au-delà de la musique, le reggae a aussi un concept, un message. Quelle est aujourd'hui l'essence même de cette musique, selon vous? Mais selon moi, l'essence de cette musique est d'abord spirituelle. Est d'abord spirituelle et constructive. C'est une musique qui donne
espoir. C'est une musique qui permet à quiconque de devenir une sentinelle spirituelle et matérielle pour lui-même, pour sa famille et pour sa nation. Voilà. D'accord. Alors, tous les artistes, on va parler du style vestimentaire. Oui, Nous oui. avons remarqué que les reggae abordent un style assez particulier, les Ouais, dreads, la simplicité, oui. une façon de s'habiller, le rastafari. Quelle est la Oui. différence entre le reggae et le rastafari? Le Rastafari est une entité spirituelle. Rastafari veut dire quoi? Rastafari veut dire en langue amharique Dieu créateur. C'est quelle langue? L'amharique, en L'amharique. amharique, oui. Rastafari est tiré du terroir linguistique de la langue amharique qui signifie Dieu créateur ou celui qu'on va craindre. Elle est cette parole-là qui est devenue chair, qui a marché parmi nous. Et cette parole est devenue homme. Donc, en ce sens que quand on dit Rast, d'abord veut dire la tête créatrice et Tafri la création. Ça veut dire maintenant la tête créatrice suprême, Dieu créateur. Voilà. Et quand on dit Jah Rastafari, Dieu par ta puissance créatrice, donne-moi la force pour pouvoir œuvrer cette mission dans laquelle je vais exécuter. Donc voilà. Donc Rasta, c'est la spiritualité. Le reggae, c'est sa musique de louange, comme le dit le vieux Père Soweto, son haut-parleur pour parler à sa nation. Pour Jah, faire Jah. du reggae, est-ce qu'on a besoin d'avoir les dreads, d'aborder Non, ce... le port des cheveux est une vocation. Le port des cheveux est un vœu de Naziria que nous faisons à l'endroit de notre Seigneur le Sauveur. Voilà, donc le port des cheveux est une consécration. Si tu le veux, ce n'est pas une obligation, c'est une vocation. Donc l'Éternel a dit dans l'Écriture, dans le livre de Nombre, versets 5 à 6, et puis dans le livre de Lévitique 21. Donc si un homme ou une femme veut se séparer des autres, si un homme ou une femme veut se séparer des autres, qu'il porte librement les cheveux et la barbe afin de s'éloigner de ce monde et sa perversité. Donc, c'est une vocation, on n'oblige pas quelqu'un, c'est un vœu qu'on fait à Dieu. C'est tout. D'accord, on ne peut parler de reggae sans parler de Bob Marley. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Mais c'est un grand homme. Marley, c'est un travailleur. Il représente pour toute la communauté rasta un bosseur. Il représente pour toute la communauté rasta un véritable ambassadeur. Quelqu'un qui apporte, qui abreuve son peuple avec sa connaissance et son savoir. C'est trop grand. Il n'était pas un fiancé public, mais Marley nourrissait plus de 4000 personnes par jour. Il apportait beaucoup à sa Jamaïque. Même quand il va prendre une voiture, il va regarder son peuple dans cette voiture. C'est très cher. Si je l'apprends que je pars dans le ghetto, peut-être que ça va permettre les enfants de me regarder et ça va créer beaucoup de désordre. Il ne le fait pas. Il vivait avec l'humilité et la simplicité le plus absolu dans sa vie. Aujourd'hui, Marley n'est plus là. Comment Oui. se porte l'héritage qui vous a légué? Mais l'héritage se porte très bien. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, si l'héritage des Mali a permis à Fablon de sortir, l'héritage des Mali a permis au Tikenya de sortir, l'héritage des Mali a permis à ce qu'il y ait des hommes spirituels comme mon frère Naftali, comme mon frère Kouch, comme mon frère Rasdemga, comme beaucoup d'entre nous, Faipi Admiral, Erson Sphinx, Sid, tous ces grands hommes sont sortis grâce à tout ça là et qui vivent sainement dans une communauté dans le nom de Bravadija, Yemensi là. Donc ils vivent bien et après, avec cette force, nous soufflons sur la communauté Rasta ici en Côte d'Ivoire et elle vit pleinement sa vie simplement et tactiquement. D'accord. Comment se porte la communauté reggae en Côte d'Ivoire? Oui, la communauté reggae, c'est seulement en Côte d'Ivoire se porte bien. Vous voyez qu'il y a eu tellement d'activités reggae en Côte d'Ivoire. Et donc, se porte bien. Nous avons même reçu des frères de l'extérieur, de la Jamaïque. Les Côtes sont venus ici dans nos espaces, comme à Kakolbak Place. Tout bouge bien. Et donc, nos communautés ici travaillent. Il y a des albums qui sont déjà sortis, comme mon frère Faraday vient de sortir sur l'album La Lumière, avec 26 titres. Il y a mon frère Naftali avec 12 titres. Il y a mon jeune Abraham, le prince Abraham qui vient de sortir. Il y a Faibi qui vient de sortir. Il y a l'ambassadeur Julian qui arrive à être dur à cuire. D'accord, Voilà. Nous sommes en 2025. Est-ce Oui. qu'on peut dire que le reggae est resté fidèle à ses origines? Exactement, c'est tu resté fidèle à ses origines. Dans la vie, on dit quoi, par exemple? Tout est utile, mais tout n'est pas utile pour tout le monde. Tout est donné, donc à nous de faire le choix. Si la jeunesse veut faire son choix, qu'elle choisisse de vivre bien. Tout est donné. Hein. Si chaque homme sur cette terre payera le prix à payer de ses erreurs. Donc tout est donné. Si tu veux les bonnes paroles, tu iras vers les bonnes paroles. Si tu veux aussi les fausses paroles qui ont t'endormi, qui ont t'embourbé, tu vas les prendre et ça va t'aliéner. Et donc, le reggae dit attention aux jeunes gens, attention aux leaders, attention aux hommes. Soyez sincères, soyez bien avec les gens, soyez disposés et soyez clairs avec votre peuple. Quand vous avez ça, c'est fini. Mais si les hommes eux-mêmes ils voient la clarté, eux qu'ils veulent se détourner de la clarté pour être dans les choses obscures, dans le mensonge et voler au nom du Seigneur,
Mais le peuple va les trouver dans les châteaux, les arracher ce qu'ils leur ont volé. Tcha tcha. C'est bien dit. Alors, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Ça finit déjà? Oui, oui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir Merci. suivis. L'information continue sur Medi 1 TV.